Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un mini-album, mais pas avec n'importe quoi, avec une planche de tampons que j'ai dessinée pour le kit tampon de Sagapo Scrap. Donc Mélodie de Sagapo Scrap a proposé à sa DT de pourquoi pas participer au kit tampon et j'ai dessiné ma propre planche de tampons que vous voyez ici. Alors ça peut vous paraître un petit peu abstrait et donc c'est pour ça que je vous propose cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment l'utiliser. Il y a plusieurs manières de l'utiliser et il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec cette planche. Donc la première chose que je fais, c'est de mettre la planche sur de la mousse statique que j'ai achetée également chez Sagapo Scrap. Donc cette mousse statique va me permettre de pouvoir coller mes tampons sur une plaque acrylique pour pouvoir les tamponner. Alors une fois que c'est fait, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais découper autour de tous mes tampons en découpant vraiment bien. Ça prend un certain temps parce que comme ce ne sont pas des tampons transparents mais des tampons en caoutchouc, on ne les voit pas en transparence et donc du coup on a besoin de voir la forme qu'ils donnent pour pouvoir les utiliser. Une fois que tout a été découpé comme il faut, je vais commencer la base de mon mini-album. Alors mon mini-album, sa base, c'est du papier aquarelle. Donc première chose que je fais, je vais découper des feuilles A4 de papier aquarelle de 10,5 cm de large et en longueur, je vais d'abord faire une petite languette de 2 cm que je vais plier et puis après je vais plier plus loin à 13,5 cm et ensuite je vais couper plus loin à 13,5 cm. également et je vais faire ça 2 fois. Alors une fois que les deux feuillets sont faits, je vais vous montrer un petit peu comment je vais les assembler. Comme ça vous pouvez déjà voir. Donc la première va être pliée vers l'intérieur avec la languette sur le côté. Et ensuite je vais coller la partie qui a été pliée contre la languette de l'autre partie. Donc du coup ça va me permettre de faire un petit volet entre. Donc ce n'est pas un accordéon ici que je suis en train de réaliser, c'est plus un accordéon avec des volets entre qui se plient quand même. Alors évidemment dans l'album je vais mettre du papier calque, vous me connaissez, vous savez que j'adore ça. Un mini-album sans calque, ce n'est pas un mini-album pour moi. Donc du coup je vais découper des pages de 10,5 cm de largeur également et la longueur sera de 13,5 aussi. Et alors je fais toujours une petite languette en plus. Je vais découper les cartons qui vont me permettre de faire la couverture. Donc ces deux cartons qui font 14,5 sur 11,5. Donc j'ai simplement rajouté 1 cm partout. Et alors je vais les maroufler, donc je vais les coller sur du papier aquarelle. Je vais découper autour en laissant de l'espace bien autour de mon carton, au moins 2 cm. Ensuite je coupe les angles comme d'habitude. Je passe au plioir bien tout autour de mes cartons pour déjà marquer le pli. Et ensuite je vais rabattre tous les bords vers l'intérieur. Je fais ça pour les deux couvertures avant et arrière. La reliure entre les deux couvertures se fera avec de l'acétate. Alors j'ai découpé un morceau d'acétate de 11,5 sur 9 cm. Donc les 9 cm vont être pliés en 3 parties. Tous les 3 cm, je vais plier l'acétate directement avec le plioir. J'ai également un petit peu coupé les angles de mon acétate, histoire d'être sûr que les finitions sont
sont belles, donc on ne verra pas le petit bout d'acétate qui dépasse ensuite. Et puis alors, je vais coller mon acétate avec du double face à l'intérieur de mes couvertures. Donc les 3 cm de côté vont être collés à gauche et les 3 cm de côté vont être collés à droite. Comme vous pouvez voir, j'ai pas encore plié tout à fait l'acétate parce que je veux pas qu'il soit plié, je veux qu'il soit un petit peu arrondi au niveau de la tranche de mon album. Donc j'ai bien passé avec le plioir par-dessus l'acétate, comme ça j'imprègne vraiment bien le double face à l'acétate pour éviter que ça se décolle au bout d'un certain temps. Et ensuite, je vais donc coller les 2 morceaux de papier aquarelle donc de l'album ensemble et je vais commencer à aquareller. Pourquoi j'ai déjà assemblé mes pages? En fait, c'est parce que j'ai besoin de savoir quand je vais faire mes aquarelles, de travailler avec la page qui est de visu, donc qui est en face, et donc du coup de pouvoir travailler mes couleurs en fonction de la page qui est en face. Donc mes photos ont un thème maritime en général et donc du coup je me suis dit que j'allais faire des fonds autour du bleu mais également du rose qui inspire un petit peu le coucher de soleil. Donc du coup j'ai fait mes petites bases, mes petites taches très simples comme vous pouvez voir avec ma plaque acrylique et puis ensuite vous allez voir que je vais fortement retravailler mes fonds en mettant des petites touches de doré partout. Je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo précédente où je présentais les aquarelles de chez Sagaposcrap que le doré était magnifique. Il est hyper pigmenté, il vibre vraiment très fort. Et donc du coup, je ne peux pas m'empêcher de ne pas mettre de l'aquarelle dorée sur mes pages. Donc du coup, vraiment, je travaille chaque page avec ces petites touches de doré. J'intensifie certains côtés de mes taches pour les assombrir un petit peu. Pendant que mon aquarelle sèche, eh bien, je vais commencer à tamponner un petit peu mes tampons. Donc j'ai sorti ma plaque de tamponnage de chez We Are Memory Keepers parce que je me suis dit si jamais j'ai raté mon tamponnage, ben, je peux repasser encore et encore sans souci avec cette plaque là. Donc du coup j'ai enlevé la petite pellicule qui permettait de coller sur ma plaque acrylique et alors j'ai commencé à tamponner en noir. Donc comme vous pouvez voir, ça s'imprègne pas beaucoup assez d'encre, ben, du coup c'est parfait puisque du coup je peux repasser plusieurs fois avec ma plaque acrylique si jamais mon tamponnage est raté. Évidemment après je les ai lavés pour en prendre un minimum soin et alors j'ai découpé tous mes tampons. En fait ce qui m'intéressait ici c'était plus les phrases que j'avais décidé de mettre dans cette plaque, dans cette planche de tampons. Je vais recouvrir l'intérieur de mes couvertures avant et arrière avec simplement du papier aquarelle des 2 côtés. Donc j'ai simplement enlevé 5 mm dans les mesures, donc c'est pas 11,5 c'est 11 cm et c'est pas 14,5 c'est 14 cm. Je fais toujours ça quand je fais du recouvrement à l'intérieur. Et alors j'ai décidé de commencer à tamponner. Donc il y a 2 manières de tamponner. La première est classique, simplement faire des tampons par-dessus. Mais ceci, en fait, cette planche de tampons, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire des motifs pleins. Comme vous pouvez voir ici, c'est un demi-cercle. Et le demi-cercle va me permettre en fait de pouvoir tamponner dessus avec une couleur un peu plus foncée et de faire en fait des superpositions avec ces tampons-là. Et comme c'est des formes géométriques un petit peu abstraites, on peut vraiment les utiliser à toutes les sauces. Donc le demi-cercle va se transformer en coucher de soleil. Et alors, par-dessus, je vais mettre un tamponnage de vagues, de reflets, quelque chose qui inspire l'eau. Ça peut être aussi un motif qu'on peut utiliser pour la piscine, par exemple. Donc voilà. Et en dessous, j'ai mis un petit titre sur les reflets de l'eau. Alors l'autre tampon aussi que j'aime bien, c'est celui-là. Donc c'est le même tampon de feuillage, dont un qui est plein et l'autre qui est dessiné, donc qui est creux. Et donc du coup ça me permet de pouvoir faire des superpositions et de pourquoi pas donner cette impression d'ombre, voilà, de plusieurs plans. J'ai décidé également de tamponner sur du calque. Alors pour pouvoir tamponner sur du calque, il faut utiliser de l'encre indélébile comme l'encre Stazone qui sèche
très rapidement. Et donc du coup j'ai décidé de tamponner par exemple des triangles qui ici vont faire office de montagne par exemple, et par dessus j'ai mis des petites lignes graphiques qui vont se transformer en petits dessins de montagne, etc. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de faire avec cette planche là, de transformer en fait des formes géométriques ou des formes abstraites en quelque chose de figuratif comme la plage, la montagne, etc. Donc j'ai tamponné avec de l'encre noire Versafine sur le calque, mais ça prend énormément de temps à sécher. Ça a été un petit peu mon erreur ici, parce que du coup j'ai fait des taches dans mon album à cause de cette encre qui n'avait pas séché. Elle sèche, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Du coup, vous pouvez découvrir ici les fonds aquarellés que j'ai fait sur mes pages et découvrir petit à petit ces pages que je vais tamponner. Vous savez que je suis quelqu'un qui adore jouer avec les transparences, donc non seulement j'utilise beaucoup de calque pour jouer avec les transparences, mais pour aussi donner un côté plus léger à mes albums. Mais avec ces tampons-là, je peux aussi également jouer avec les transparences. Le fait de superposer plusieurs tampons l'un sur l'autre pour créer quelque chose de figuratif, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je trouve que je me retrouve beaucoup dans cette planche de tampons-là. J'avais envie de faire quelque chose pour l'été puisqu'elle devait sortir pour juillet, donc c'est un thème qui peut être maritime, montagneux, et j'ai mis aussi un fond bois que vous allez certainement découvrir dans d'autres vidéos ou sur Instagram. Et donc c'est vraiment mon objectif avec cette planche là, de travailler les couches l'une sur l'autre encore et encore. Donc j'ai décidé ensuite de coller pour finir mon album à l'intérieur de la couverture arrière, donc par-dessus, et de commencer à mettre mes tampons. Donc comme vous pouvez voir, les couleurs choisies de l'aquarelle ont vraiment été inspirées de mes photos. Donc c'est des photos de coucher de soleil sur l'océan. Donc il y a évidemment du doré puisque le soleil a vraiment ce côté doré sur le sable par exemple, le reflet. Il y a le coucher de soleil, donc l'aspect un peu rose, orange, et puis alors l'eau, le bleu. Et à chaque photo, je vais ajouter un petit tamponnage en plus, donc que ce soit une phrase ou un fond, pour relier un petit peu le fond aquarelle à mes photos. J'adore la partie où je mets le reflet de l'eau avec le cercle et que par-dessus je mets la photo. Ça crée vraiment cette ambiance de coucher de soleil. Ce qui est bien avec ce style de tampon là, c'est que même si on ne voit pas en transparence, le fait qu'il soit totalement décalé ou pas tout à fait droit, etc., ce n'est pas bien grave ici puisque ça reste des formes plus ou moins abstraites, géométriques. Donc il n'y a pas besoin qu'elles soient mises de façon totalement droite. J'ai également fait un tampon de filet de pêche. Je m'étais dit que ça rappelait aussi le côté maritime, le côté poisson, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut aussi utiliser et superposer, et par-dessus faire aussi, pourquoi pas une superposition de tampons ou mettre une petite phrase par-dessus. Pour la couverture, j'ai décidé de retravailler exactement le même style que l'intérieur de mon album, donc c'est-à-dire un fond avec de l'aquarelle que j'ai vraiment travaillé ici plutôt à la main. J'ai moins fait le côté aléatoire avec la plaque acrylique. Et alors j'ai beaucoup joué avec donc soit le bleu et le orange, le rose pour le coucher de soleil. Et alors vous pouvez voir vraiment que j'ai retravaillé le côté doré en rajoutant des petites taches par-ci par-là. Le résultat au final est juste magnifique. J'adore vraiment ces aquarelles très pigmentées. Et alors j'ai fait mon petit coucher de soleil par-dessus pour rappeler évidemment le thème à l'intérieur de mon album. Et alors je trouvais que ça manquait de relief, que c'était très plat vu que c'est que de la superposition de tampons et d'aquarelles. Donc j'ai rajouté vraiment un tout petit peu de relief, simplement une découpe d'une des phrases. Je l'ai maté sur du papier doré et j'ai découpé autour en laissant un tout petit bord doré pour ajouter vraiment un titre qui ressort un tout petit peu plus.
Et donc du coup, vous allez découvrir l'intérieur de mon album. J'ai fait une fermeture très très simple avec une languette de papier et 2 aimants, tout simplement. Je n'avais pas envie de faire une grosse fermeture parce que je voulais que ça reste très sobre. Donc voilà. Quand on ouvre, on découvre la première page de calque et alors on découvre petit à petit l'album avec les pages et les taches dorées. Vous pouvez voir évidemment que j'ai rajouté le petit effet que j'ai fait sur la couverture, donc de mettre un petit titre que j'ai maté sur du papier doré pour pouvoir ajouter un tout petit peu de relief. Je n'avais pas envie ici de mettre de découpe bois ou de die cut, j'avais vraiment envie de centrer l'album sur des taches d'aquarelle et des tamponnages parce que j'avais vraiment envie qu'on sente l'eau à travers l'aquarelle, à travers les photos et à travers les tampons. Donc le thème vraiment principal ici est l'eau. Donc voilà pour ce mini-album. Sachez que je vais vous donner toutes les informations concernant le kit tampon de chez Sagapo Scrap dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir cette description-là. J'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de cet album. En tout cas, c'est un album 100% moi ici. Et moi, je trouve qu'il me ressemble. Je trouve que c'est du moi tout craché. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. I just have to follow that because you don't know who